Bonjour les explorateurs, alors aujourd'hui nous allons parler de traitement astrophotographique puisque je vais vous expliquer ce que sont les fichiers dark, flat et offset, ces fichiers indispensables lorsqu'on parle de traitement d'images astronomiques. Allez, c'est parti. Nous nous trouvons actuellement dans le jardin de l'Observatoire astronomique de Strasbourg, comme vous l'avez vu. Bon, je me suis dit que ça allait être original puisque ça change un peu et d'autre part on reste dans le thème de l'astronomie. Mais ne vous réjouissez pas trop vite puisqu'on va se retrouver très bientôt en intérieur puisque j'ai besoin d'un ordinateur pour vous expliquer ce que sont les dark, flat et offset, ces trois fichiers fondamentaux. Allez, c'est parti, on se retrouve devant l'ordi. Alors, non, c'est mieux. Vous savez qu'en astrophotographie, on empile quasi systématiquement les photos à l'aide de différents logiciels. Pourquoi ? Tout simplement pour augmenter numériquement le temps de pause total et diminuer ainsi le bruit numérique grâce à l'addition d'un grand nombre d'images. Autrement dit, ça permet de passer de cette image à celle-ci. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder mon tutoriel vidéo sur l'empilement de photos avec le logiciel Deep Sky Stacker. Revenons. Cependant, à force d'additionner ces images sources, que l'on appelle les images brutes ou les images light, on amplifie également tous les défauts numériques liés au capteur et à l'optique utilisée. C'est justement pour remédier à ces défauts que les fichiers dark, offset et flat entrent en scène, et ils sont surtout utilisés pour l'astrophotographie du ciel profond. Pour l'astrophotographie planétaire, on utilise un autre procédé. Ces trois fichiers sont appelés fichiers de calibration et sont tout simplement trois types de photos prises avec une configuration et des réglages particuliers de votre caméra réflexe ou caméra CCD. Chacun d'entre eux a son propre rôle, et c'est ce que nous allons voir dans la suite. D'ailleurs, au lieu de répéter les trois mots dark, flat, offset, on utilise plus régulièrement l'abréviation DOF pour dark, offset et flat. Premièrement, les images dark. Elles permettent de retirer le signal dark des images brutes. C'est un signal parasite qui est caractéristique à chaque capteur photo et il est proportionnel au temps d'exposition et il dépend également de la température et de la sensibilité ISO. C'est justement ce signal qui empêche d'obtenir un fond de ciel uniformément noir sur vos images du ciel profond. Donc typiquement sur vos images vous allez avoir une composante colorée qui ne sera pas noire et c'est pour ça qu'on va faire des darks, pour homogénéiser l'arrière-plan. Et les images dark permettent également d'afficher les points chauds du capteur, ce qu'on appelle les pixels chauds, et qui apparaissent en rouge. Et en faisant des darks, on va pouvoir les corriger. Comment on fait pour capturer des darks ? Il suffit de confiner l'appareil photo ou le capteur CCD dans une enceinte totalement noire, afin de capturer uniquement ce signal parasite du capteur. Typiquement, mettre l'embout de votre appareil photo ou de votre objectif sur le capteur fonctionne convenablement. Puisque les images dark dépendent de la température, elles doivent généralement être prises à chaque séance d'astrophotographie que vous faites. Et c'est valable pour n'importe quel type de capteur, que ce soit un appareil photo réflexe ou une caméra CCD. Cela dit, si vous utilisez une caméra CCD équipée d'un système de refroidissement, vous pouvez vous permettre d'utiliser les mêmes dark à chaque fois, puisque vous pouvez fixer la température du capteur. Mais ces caméras sont assez onéreuses et la majeure partie d'entre nous n'ont pas cet équipement. C'est pourquoi je vous conseille de faire vos images dark à la fin de chacune de vos nuits d'astrophotographie. Et en général, la température ne fluctue pas ou très peu entre le moment où vous lancez votre série de photos et la fin. Voici un exemple d'image dark. Comme son nom l'indique, dark veut dire sombre en anglais, ce qui explique l'image noire. Mais on pourra remarquer la présence de quelques pixels chauds sur le capteur. Bien évidemment, une seule image dark ne permet pas de supprimer de manière optimale le signal dark et des pixels chauds. C'est pourquoi il faut prendre une série de dark pour que le logiciel ait un échantillon d'images dark suffisant pour reconstituer ce signal parasite et le soustraire aux images brutes. Les offsets, également appelés bias. Ils ont pour but d'enlever le bruit de lecture du capteur des images brutes. Ce bruit de lecture en fait provient de la mise sous tension du capteur et il est propre à chaque capteur. Il ne dépend que de la sensibilité ISO. Comme les dark, il faut prendre les offsets dans le noir ou avec le capuchon d'objectif fermé, mais les offsets sont plus simples à réaliser que les dark car il suffit simplement de capturer des images avec le temps de pause le plus court possible et avec une sensibilité ISO égale à celle des images brutes. Ainsi,
Les images offset ne sont pas urgentes à réaliser et peuvent être faites chez vous, le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après, etc. Voici donc un exemple d'offset. On note que cela ressemble à un dark, et c'est pourquoi je vous conseille de renommer vos fichiers offset avec un nom explicite. Cela évitera les confusions lors de leur importation dans le logiciel de traitement. Enfin, dernier fichier de calibration, les flats, également appelés PLU. Contrairement au dark et offset qui consistent à corriger les défauts numériques du capteur, les flats permettent de corriger les défauts optiques, dont le vignotage par exemple, et les défauts d'illumination causés par des saletés ou des poussières contenues dans le système optique. Pour réaliser des flats, il ne faut surtout pas modifier la configuration utilisée lors de la capture des images brutes, puisque les conditions optiques ne sont jamais identiques. Les flats doivent être réalisés avec la même sensibilité ISO et leur courbe de lumière doit être exposée aux 2/3 à droite pour ne pas saturer dans le blanc, puisque pour faire des flats, on utilise généralement un écran blanc uniformément éclairé avec une lumière blanche. Voici cette fois un exemple de flat. On voit bien la présence de poussière, située probablement sur le capteur ou dans les différents miroirs et lentilles de l'instrument utilisé. La subtilité avec les flats, c'est qu'il faut choisir le temps d'exposition qui permet de voir tous ces défauts sans que l'image soit saturée dans le blanc. Je vous conseille de faire plusieurs tests et de vérifier avec l'histogramme de votre appareil photo que la courbe ne soit pas collée à droite, mais centrée aux 2/3 environ, pour éviter, comme je disais, la saturation. Et attention, je vous rappelle qu'il faut impérativement faire vos images flat juste après votre série d'images brutes et ne toucher à rien sur le télescope ou votre objectif photo. La moindre rotation de l'appareil photo ou le moindre changement de mise au point faussera tout et le fait de faire des flats perdra tout son intérêt. Pour résumer et mettre en pratique tout ce que j'ai dit, imaginons que l'on prenne en photo la nébuleuse d'Orion M42, soit avec un objectif photo ou un télescope, peu importe, et que l'on utilise une monture de suivi équatoriale et un appareil photo de type réflexe. Admettons que l'on ait capturé déjà 15 photos de cette nébuleuse de 30 secondes d'exposition chacune, avec une ouverture f4 et une sensibilité de 1600 ISO. Ces 15 images sont nos images brutes ou nos images light. Concernant les DOF, il en faut typiquement au minimum 10 de chaque, sachant qu'un nombre convenable serait entre 20 et 30 de chaque. Par exemple, vous devrez prendre environ 20 images dark, 20 images offset, 20 images flat. Les dark auront chacun les réglages suivants, 30 secondes d'exposition, 1600 ISO et une ouverture quelconque puisqu'on est dans le noir. Les images offset auront aussi les réglages suivants, 1 4 millième ou 1 8 millième de seconde de temps d'exposition. Après, cela dépend de la performance de votre appareil photo. 1600 ISO de sensibilité et une ouverture quelconque, puisque là aussi, comme les dark, on est dans le noir. Enfin, les images flat auront la caractéristique suivante. Un temps d'exposition choisi en fonction de votre lumière blanche qui éclaire l'objet blanc situé devant votre objectif ou télescope, pour qu'il n'y ait pas de saturation. Tout ça, je l'ai expliqué, mais typiquement, vous pouvez laisser votre appareil photo choisir le temps d'exposition idéal pour les flats, en vous plaçant en mode priorité ouverture AV. On prendra une sensibilité ISO de 1600, et puisqu'on laisse l'appareil photo en position et que nous ne sommes plus dans le noir, il faut impérativement la même ouverture que vos images brutes, c'est-à-dire f4 pour notre situation. Une fois que vos images brutes et tous ces fichiers de calibration DOF ont été capturés, il n'y a plus qu'à procéder à la réduction de vos images brutes, c'est-à-dire à la correction et à l'empilement des images. En 2 mots et en une formule, l'image obtenue à la fin de cette réduction est égale aux images brutes moins les images dark, le tout divisé par les flats moins les dark. Il n'y a plus qu'à passer au traitement avec un logiciel, et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Bon, bah, on retourne dehors. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt puisque j'ai d'autres projets de vidéos qui vont parler du traitement d'images astronomiques. Alors vous allez certainement en trouver très prochainement sur ma chaîne. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et gardez toujours les yeux levés vers le ciel.